Salut, aujourd'hui je te ramène en 1907, le 31 janvier plus exactement. Un couple de parents déclare la disparition de leur fille, Marthe Herbalding, 13 ans. Elle était partie voir un spectacle avec le meilleur ami de la famille qui s'appelle Albert Soleilhand. Mais lors de l'entracte, elle est partie aux toilettes et n'en est jamais revenue. Albert est rentré chez ses amis pour leur signaler la disparition de leur fille et après avoir attendu quelques heures de plus et ne la voyant toujours pas rentrer, ils ont déclaré sa disparition à la police. L'enquête commence et Albert devient immédiatement le suspect principal. Les parents de Marthe ne peuvent pas envisager que leur meilleur ami soit lié à sa disparition. Mais malheureusement pour eux, le personnel de la salle de spectacle ne se souvient ni de Marthe ni d'Albert et ce dernier est incapable de dire quel numéro se produisait ce jour-là. Il est donc avéré qu'il ne s'est jamais rendu à la salle de spectacle. Après quelques interrogatoires, Albert finit par avouer avoir amené la jeune fille chez lui et l'avoir tuée en l'étranglant. Il donnera la localisation du corps qui, une fois autopsié, permettra de découvrir que la jeune Marthe Herbalding, 13 ans, a été violée avant d'être étranglée. Lors de son procès, Albert est reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine de mort. Cependant, quelques temps plus tard, il sera gracié par le président de l'époque, Armand Fallières. Sa peine sera commuée en bagne à perpétuité. Il y passera 12 ans avant de mourir de la tuberculose. Ce qui rend cette affaire atypique, c'est la médiatisation dont elle a bénéficié à l'époque. On parle d'un réel mouvement médiatique où tous les journaux faisaient les gros titres avec cette affaire. J'espère que j'ai pu te faire découvrir cette affaire ancienne mais intéressante. N'hésite pas à t'abonner pour découvrir plus d'affaires de ce genre. Passe une belle journée. N'oublie pas que la confiance n'exclut pas la vigilance. Je te dis à la prochaine. Ciao!